Salut à tous, c'est Marc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va parler d'une décision assez difficile à prendre. Vous venez peut-être de sortir d'auto-formation ou peut-être d'une énorme formation et vous savez pas s'il faut vous lancer en tant qu'entrepreneur, en tant que freelance ou en tant que salarié. L'idée aujourd'hui c'est de vous donner un maximum de clés pour pouvoir ressortir de cette vidéo et prendre une décision. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos sur les freelances et sur le code. Ouais, on va commencer un très gros programme de coding d'ici pas longtemps, alors abonnez-vous de suite. Pour ma part, je suis passé par les trois statuts, c'est-à-dire que j'ai été entrepreneur, j'ai été freelance et j'ai été salarié. Juste après mes études, j'ai commencé par un statut de freelance. Alors pourquoi commencer directement par du freelancing? Parce que je me sentais pas encore prêt à rentrer dans les bureaux après ce que je savais. Je me sentais pas prêt à être, on va dire, dirigé par des seniors développeurs avec mes petites connaissances de base. Donc j'ai commencé directement par faire du freelancing, à choper des clients et je vous avoue que ça m'a un petit peu appris la vie. L'avantage de commencer en tant que freelance, c'est que ça vous donne énormément de liberté. Ça vous met aussi un petit pied dans l'univers de l'entrepreneuriat, hein. Vous pouvez commencer à apprendre à vendre, à trouver des clients. Le seul point négatif quand vous commencez comme ça, c'est que vous n'avez pas un salaire fixe. Si vous êtes intelligent et que vous savez aller chercher les bons projets chez les bons clients, vous pouvez rapidement bien gagner votre vie. J'ai eu autour de moi des freelances qui gagnaient très bien leur vie, beaucoup plus que moi. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je suis en train de préparer un petit podcast avec eux. Maintenant parlons un petit peu avantage du salarié. Ce qui est chouette quand vous êtes salarié, c'est que directement vous avez un salaire. C'est-à-dire que votre plus grosse pression que vous allez avoir, ça va être le jour de l'entretien ou les jours de l'entretien. Vous allez avoir un entretien physique pour essayer de prouver votre motivation, ensuite un entretien technique et ensuite vous allez être dans la boîte. Ce qui est chouette aussi avec le salariat, c'est que vous n'avez pas besoin d'énormes compétences commerciales. La seule fois où il va falloir vendre, c'est pendant votre entretien d'embauche. Vous avez aussi quelque chose qui est très important pour les devs, c'est de pouvoir côtoyer des seniors. Moi, quand j'ai commencé le code et que j'étais, on peut le dire, une énorme bite en programmation, le plus important pour moi, c'était aussi de côtoyer le très haut niveau. Bon, j'avoue, j'aime travailler avec les champions et pour moi, les seniors devs, ce sont un peu les Mike Tyson du développement informatique. C'est un peu le très haut niveau, ils sont prêts à te bouffer l'oreille pour réussir. Et côtoyer des seniors devs toute la journée, ça c'est sûr, ça va vous donner un autre niveau en programmation informatique. Autre avantage du salariat, c'est dans le nom, hein. Vous avez un salaire tous les mois. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des petits mois où vous êtes peut-être un petit peu mou et un petit peu glandeur. Et à la fin du mois, vous avez quand même un salaire. Finalement, vous n'avez pas de rapport de cause à effet entre le travail fourni et votre salaire fin de mois. C'est exactement pareil par contre si vous travaillez énormément, vous pouvez rendre, je sais pas, peut-être 10 projets dans le mois, mais à la fin du mois, c'est pas pour ça que vous allez gagner plus d'argent. Donc vous l'avez bien compris, cet avantage peut vite devenir un putain d'inconvénient. Le problème d'être aussi dev salarié, c'est d'attendre finalement l'évolution par rapport à ses compétences. Vous n'avez pas des énormes possibilités d'évolution en tant que dev, c'est-à-dire que la seule possibilité que vous pouvez avoir, c'est soit de gérer des projets, soit finalement d'apprendre des autres compétences, mais vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls sur le marché. Vous n'avez pas de grandes possibilités d'évolution dans la boîte, à part si vous voulez gérer des projets, on peut vous donner ces possibilités d'évolution là. Sinon, souvent quand on est développeur, on est déjà pas mal bien payé, donc les possibilités d'évolution sont pas non plus extraordinaires. Et si on parlait maintenant des inconvénients à devenir freelance, parce que là je suis en train de fracasser le salariat, mais le salariat franchement c'est beaucoup plus safe et beaucoup plus cool que le freelance. Mais vu que je suis un mec qui aime bien frissonner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé en tant que freelance, ensuite je suis passé dans le salariat. Et ensuite, je suis revenu dans le freelance parce que mine de rien, le salariat apporte beaucoup au freelance. La pire des choses et le pire des inconvénients quand on est freelance, c'est surtout de ne pas avoir de salaire. Quand vous n'avez pas de salaire qui tombe fin de mois, vous êtes amené à aller chercher des prospects, vous êtes amené à aller négocier des contrats.
Et petit à petit, on a ce défaut en tant que freelance, c'est de vite baisser ses tarifs. C'est un espèce de raisonnement un peu animal, on se dit moins on est cher, plus on aura de monde et on arrivera finalement à enchaîner les contrats, à beaucoup travailler, à avoir beaucoup plus d'argent fin de mois. La réalité, elle est tout autre, c'est que finalement moins on est cher, plus le marché se rend compte qu'on n'est pas cher. Le marché nous surutilise et on se rend compte qu'à la fin du mois, on n'a pas plus d'argent qu'un autre. Faites gaffe à la spirale infernale des réducs pour pouvoir vivre. Il va y avoir un bouche à oreille qui va se créer autour de vous. Les gens vont savoir que vous êtes une main d'œuvre pas chère et vous aurez cette réputation de travailler pour presque rien. Autre inconvénient du freelance, c'est de pas avoir de collègues. Alors pas de collègues au bureau, pour certains c'est plus un avantage qu'un inconvénient. Plus voir la gueule de Martine, la petite mégère de l'accueil qui nous raconte son divorce à chaque fois. On va prendre un café, elle nous raconte les dernières histoires qui s'est passées dans la boîte alors qu'on en a absolument rien à péter. C'est vrai que cette Martine là, ça fait plaisir de plus la voir. Mais pour ceux qui ont déjà travaillé un petit peu dans le salariat, il y a toujours un ou deux collègues avec qui on s'entend très très bien, qui deviennent quasi nos meilleurs potes parce qu'on les voit tous les jours. Et quand vous allez être freelance, malheureusement, ce genre de personnes là, vous allez plus les voir, vous allez plus les voir tous les jours parce que vous allez être seul face au marché, seul face à vos clients. Et le petit coup au moral des collègues, le petit café du matin, la petite clope de midi pour ceux qui fument ou le petit sandwich quinoa pour ceux qui bouffent du quinoa, et ça peut vous manquer parce que vos collègues et vos collègues préférés ne seront plus là. Après j'avoue, si toute votre carrière vous avez eu des gros cons et que vous avez eu que Martine à côté de vous toute votre vie, il y a peut-être un moment où ça peut vous casser les Je vous avoue que j'avais pas trop envie de m'enfermer dans une agence ou chez un employeur, mais vous inquiétez pas, je l'ai fait bien après. Et je vous raconterai ça dans un prochain épisode si vous êtes chaud et si le format vous plaît. J'ai choisi le freelancing parce que ça te permet de pouvoir évoluer en code, d'apprendre des nouveaux langages et de pouvoir, on va dire, upgrade en permanence selon les projets. Et surtout, j'avais envie d'apprendre quelque chose que je ne connaissais pas et qui m'a énormément plu. C'est les méthodes de vente, les méthodes de négociation et finalement la gestion d'une micro-entreprise quand on est freelance. Le freelancing vous met un petit pied dans l'entrepreneuriat et peut vous chauffer à faire des plus gros projets et des projets peut-être de plus grande envergure. Quand vous commencez à être entrepreneur seul et que vous dégagez des salaires à 3008, 3009 net, vous vous dites que finalement si vous prenez d'autres projets et que vous ouvrez une plus grosse structure, vous êtes peut-être le futur Steve Wozniak ou le futur Mark Zuckerberg, même si j'avoue c'est peu probable. Cette vidéo fait partie de mes toutes premières vidéos sur ma chaîne YouTube, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des petits conseils à mettre sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à les mettre directement en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt salarié ou freelance. D'ici là, portez-vous bien, apprenez encore et encore. Et comme le dit l'autre excité avec ses petites oreilles pointues, longue vie et prospérité à tous.